Le cercle RH, le débat de Smart Job, les expatriés. Alors vous nous regardez peut-être des États-Unis, du Maroc, de la Suisse, de la Belgique, enfin de tous les pays où potentiellement on peut aller travailler. On parle des expatriés et on va essayer de faire aujourd'hui un focus, on en a beaucoup parlé, mais sur la manière dont on va le préparer et la manière dont on va s'emparer d'un pays. Pas uniquement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan peut-être culturel, des traditions, la manière dont on doit y vivre. Et on en parle avec 3 expertes sur ce plateau. Caroline Galliardet, merci d'être avec nous. Partenaire chez Yourside. Vous nous présenterez l'entreprise dans quelques instants. Adeline Verdier-Velten, vous êtes la fondatrice de The Musette. Alors, The Musette, c'est quoi The Musette? Pourquoi ce nom original? C'est un clin d'œil à mon métier de départ, parce qu'au départ, je suis restauratrice de tableaux. Et en suivant mon mari en expatriation, j'ai voulu donner un clin d'œil à toutes ces femmes qui sont des muses et qui s'inspirent les unes les autres. Et donc, The Musette. C'est intéressant parce qu'il y a le volet aussi de ceux qui accompagnent l'homme ou la femme et qui doit trouver un job quoi qu'il arrive ou pas de job, et c'est un peu une galère. Alix Carnot, ravi de vous accueillir. Vous êtes toutes les deux, d'ailleurs Caroline et Alix, déjà venues sur le plateau pour en parler. Directrice générale d'Expat Communication. On a envie de commencer par un petit... D'abord, Expat Communication et vous, on a envie de savoir ce que vous faites, et puis on va rentrer dans le... C'est quoi Expat Communication? C'est une entreprise qui prépare à l'expatriation et qui accompagne les talents pendant l'expatriation. L'activité est repartie? Il y a eu un creux, c'est reparti ou pas là? C'est reparti, mais ça ne reprendra probablement pas les volumes d'avant Covid. Donc nous, on fait un shift vers les talents internationaux en disant... Parce que même la notion d'expat, elle est de plus en plus diffuse. Hein. Enfin, la famille qui part avec le package, le lycée international et 3 allers-retours... C'est de plus en plus rare. C'est beaucoup plus rare. Et maintenant... Soit on met des contrats locaux plus, soit ce qu'on voit de plus en plus, c'est du commuting, soit même du télétravail international. Donc vous voyez, c'est vraiment protéiforme. Et donc nous, on s'adapte à ça en proposant des accompagnements plus vers l'interculturel et moins vers l'expatriation. On en parlera du télétravail parce que c'est pas si simple de faire du télétravail quand on est expatrié. C'est on se coupe du monde alors qu'on est déjà loin de son propre base. Caroline, vous, c'est quoi votre métier, votre cœur de métier? Alors Yourside est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les cadres expérimentés et les cadres dirigeants en France et à l'international. Donc, forcément, il y a un volet accompagnement et de les briefer. J'anglais sur l'angle culturel. On a souvent tendance à déjà régler les problèmes de mutuelle, d'assurance, de sécurité sociale, qui est un pur casse-tête dans certains pays. Bon, ok, imaginons qu'on les réglait. Puis ensuite, on se dit, bon, bah, je vais où? Est-ce que l'enjeu culturel est prédominant? Est-ce que parfois vous dites, préoccupez-vous bien de l'endroit où vous mettez les pieds, parce que c'est pas si simple? C'est fondamental. Hein. La préparation, je pense, est un facteur clé de succès évident dans la réussite de l'expatriation. L'enjeu, c'est que souvent, le salarié, finalement, qui est expatrié, lui, est assez briefé par sa société, par son employeur, il est préparé. En revanche, souvent, les familles le sont beaucoup moins. Et c'est là, effectivement, qu'il y a des structures d'accompagnement qui peuvent jouer leur rôle, parce que la préparation et le fait d'arriver avec un certain nombre déjà d'outils et de savoir-faire et de connaissances, des codes, des usages, de la langue aussi. La langue est quelque chose d'absolument essentiel dans la compréhension du pays. Adeline, juste un mot, parce que vous faites les musettes, donc c'est ce réseau de femmes qui ont traversé peut-être les épreuves ou la joie que vous avez vécue en tant que femme d'expat. Vous êtes partie où, vous? Alors moi, j'étais avant à Amsterdam pendant 6 ans. Et maintenant aux UAE. Ça fait 2 ans. Aux US? UAE. UAE. Ah, Émirats. Émirats, d'accord. Amsterdam, j'ai lu dans des études qu'attention, on se dit finalement, États-Unis, Arabes Unis, ça va être compliqué, c'est pas la même culture, mais en même temps, parfois, on pense connaître la culture hollandaise parce qu'on a fait 2 week-ends festifs. En fait, on connaît rien à ce pays. On est d'accord? Non, on est d'accord. Ils ont une culture en effet où ils sont beaucoup plus directs. Ils ont une relation un équilibre de vie entre vie perso et vie pro. Ils aiment vraiment, enfin ils s'arrêtent de travailler à 5 heures. Hein. Très tôt. Ils s'arrêtent très tôt pour pouvoir profiter de la famille et des amis. Et c'est pas ce que nous on fait en France, on n'a pas cette culture-là. Et le volet social, parce qu'il y a le mari qui va bosser 12 heures par jour, vous dites que ça se réduit, d'ailleurs c'est package classique, le beau poste. Mais pas les 12 heures par jour. Mais il va travailler ses 9 heures, ça veut dire qu'il va quitter le domicile à 8 heures, il va rentrer à 19 heures, pour le dire simplement. Parfois il y a des réunions, il y a des verres, il y a du réseau social. Pendant ce temps-là, l'époux ou l'épouse, bah lui, il reste à la maison à essayer de feuilleter le dictionnaire anglais-chinois, quoi. Et c'est parfois pire. Hein. Quand j'étais en Russie, donc j'ai passé 15 ans là-bas. J'ai côtoyé beaucoup d'expatriés. Les voyages en Russie, les voyages d'affaires, c'est pas un jour. Hein. Ah non, quand on part à Vladivostok et qu'il y a plusieurs heures d'avion, on reste souvent en voyage d'affaires pendant 3 jours.
La famille, pendant ce temps-là, doit s'occuper, doit continuer de vivre sa vie. Donc effectivement, c'est un véritable enjeu. Et puis il y a un peu une injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît juste évident de partir habiter à l'étranger. Dans un parcours de cadre sup, il faut passer par la case étranger. Bon, on y va en couple, tant qu'à faire, et c'est normal que dans un couple, les deux bossent. Jusque-là, on est d'accord. Le problème, c'est que c'est 3 règles différentes, et quand on les met ensemble, ça ne marche plus. Oui. Mais du coup, les conjoints, ils sont face à une injonction contradictoire de « tu dois bosser », on est en 2023, les conjoints, ça bosse, quoi. Mais techniquement, c'est hyper compliqué. Donc, on a chez Expat Communication, on a un baromètre de l'expatriation. Donc, on mesure tous les ans, 4 fois par an, plein de données sur la vie des expats. Et aujourd'hui, on voit que 80% des conjoints veulent bosser. C'était 70 il y a 10 ans, on est remonté à 80. Le conjoint et conjointe. Conjointe, c'est le Parce que là, neutre. Voilà, non, mais À 80%. Non, vous des inversez la grammaire, en fait. On dit un conjoint pour une femme en général, mais à 80%, le conjoint, c'est une femme. Voilà. Mais avant, c'était 90. Vous voyez, ça évolue. Ça évolue. Donc il y a aussi des femmes qui partent Voilà. au nom de L'Oréal, au nom de grands groupes. Beaucoup L'Oréal. Et L'Oréal, beaucoup c'est une des L'Oréal. boîtes qui a le plus de Nous sommes conjoints femmes avec l'Agence française de développement, avec ce genre de boîte. Tout à fait. Et ces conjoints, ils pensent que c'est normal de travailler, ils veulent travailler. Mais ils galèrent. Ils sont que 50% à y arriver, et ils perdent, Oui. ils sont 80% à perdre en salaire, à perdre en périmètre de poste. Donc, si Oui, à on leur dégrader dit- leur Voilà. fonction pour trouver un petit quelque chose, quoi. Alors, Chez c'est les pas femmes, grave, parce qu'ils développent, la famille vit quelque chose, c'est un choix. Mais c'est pas grave à condition que ce soit un choix et et qu'ils ne se temporaire. remettent pas en cause personnellement. Exact. Et que ça fasse Ils pas disent une pas, c'est moi qui y arrive. que le couple explose pas et que ça fasse pas une dépression nerveuse en bout de chaîne. Vous êtes là aujourd'hui basé À Dubaï, oui. à Dubaï. Oui. Donc là, vous êtes venu nous rendre visite, c'est extrêmement sympa. Physiquement, vous êtes là. Juste pour nous. Juste pour nous, c'est quand même une exclusivité mondiale. Mais concrètement, comment vous avez vécu? Vous avez parlé d'Amsterdam, pas si simple. Puis à Dubaï, quoi, comment ça se passe? Là, il y a des règles, il y a des enjeux religieux, il y a des codes vestimentaires. Comment on fait? Alors, Dubaï, c'est quand même reste assez ouvert au niveau vestimentaire. Nous sommes C'est pas d'accord. l'Arabie Saoudite. Mais après, moi, en fait, comme je fais partie de ces, entre guillemets, conjoints suiveurs, je me suis réadaptée professionnellement comme font toute ma communauté. Donc vous resterez toujours des tableaux là-bas Eh ou ben pas? non. Moi, Ah non. j'ai créé The Musette. On Et est en fait, d'accord. c'est le réseau des femmes expatriées entrepreneurs. Donc, À la base de ces femmes qui sont conjoints suiveurs. Comme disait Alix, on est 80-20 à suivre monsieur en expatriation. Et donc, elles ne retrouvent pas forcément un boulot en entreprise. Donc Mais- là, elles deviennent entrepreneurs. Parce que autant l'homme ou la femme qui part avec sa situation, bon, c'est souvent l'entreprise lui fait confiance, c'est une promo, on le fait grandir, Oui. Oui. il dirige une filiale, enfin il se passe plein de choses pour lui. Oui. Autant pour vous, c'est plus compliqué dans votre existence sociale. Vous dites, bon, bah, mon mari réussit, super. Et moi dans tout ça? Ah bah, il y a les clichés. Hein. Non mais c'est vrai. Là, il y a les clichés de la femme de. Ouais, donc vous Et êtes la les femme dîners, du... Et puis Et les dîners. Et Les dîners où on vous dit alors toi tu fais quoi? Bah j'ai suivi mon hop, il était Voilà. passé à l'autre. C'est ça. Moi j'ai fini par écrire un bouquin là-dessus sur le couple en expatriation qui s'appelle Chérie on s'expatrie. Tellement cette expérience de conjoint suiveur était complexe parce que c'est des petits trucs infimes qui vont à l'encontre de tout ce pourquoi on a été élevé. Bien sûr. Et donc il m'a fallu pour arriver à le décoder. Mais c'est violent. hein. Et Ouais, et Oui, c'est violent, mais en même temps, c'est beau. Parce que finalement, tu sais, quand on dit le lien qu'on a avec notre boulot, on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. Et la réponse est je suis. Je suis recruteuse, je suis entrepreneuse. Donc c'est ontologique, quoi. C'est ce que c'est mon être. Et tout à coup, on n'a plus de job, donc je suis rien. Et là, je trouve que ça oblige, et c'est ce que fait Adeline avec les musettes, et c'est top de dire, en fait, qu'est-ce que tu es profondément? Enfin, plus que ton job, quoi. Mais Tu vaux plus que ça. Mais culturellement, excusez-moi, j'y reviens. Oui. La Russie, vous avez pris un choc, et vous êtes Oui. dedans, là, de Dubaï, même si c'est très américain. Oui, très oui, moderne. non, mais- Mais il y a quand même un choc. C'est oui. quoi le choc et quelle est la capacité que vous avez en mettant des mots avec vos clients pour leur dire fais gaffe, c'est pas parce que tu as la mutuelle, c'est pas parce que tu as le bon appartement que tu vas franchir le cap. Oui, c'est exactement la question. Arnaud, en effet, en Russie, en plus, je l'avais mentionné la dernière fois, mais ça reste une réalité qui vraiment m'a frappée en arrivant, c'est que comme physiquement on est identique, on s'attend vraiment Ah oui. à retrouver les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes mentalités, les mêmes codes. En réalité, pas du tout. La culture russe est fondamentalement différente de la culture française. Et on le voit d'ailleurs Oui. depuis quelques mois. Absolument. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça. Et donc, on arrive avec nos codes, avec nos façons de penser. Et là, effectivement, on se prend des murs, on fait des faux pas, il y a des malentendus. Mais la langue, parce que vous étiez venu nous La en parler de mémoire, je crois que vous parliez russe. Absolument. La Mais langue. vous l'aviez acquis, cette langue, avant
le départ ou vous l'avez apprise sur le tas? Je l'ai apprise sur le tas d'abord parce que j'ai intégré une société où il n'y avait que des personnes qui parlaient Donc russe. c'est un énorme effort, excusez-moi. Oui, c'est un énorme effort, surtout que la langue russe est quand même une langue qui ne s'apprend pas en 3 jours. Ah non. Même en général, une expatriation de 3 ans n'y suffit pas. Mais c'est absolument fondamental d'apprendre la langue parce que ça structure la pensée. Clairement. Et en russe, par exemple, juste pour donner un exemple concret, pour chaque verbe français, vous allez avoir en russe 2 verbes différents. Un verbe perfectif et imperfectif qui distinguent selon que l'action est accomplie ou selon qu'elle est en cours de réalisation. Incroyable. Et non achevée. Ça veut dire que le russe va faire la distinction et ça va induire une dichotomie dans la langue que nous n'avons pas. Donc le russe va jouer sur cette imprécision que nous avons dans la langue française. Et je peux vous dire que ça crée beaucoup de situations assez Et c'est un enjeu dans le business Je d'ailleurs. vous donne un exemple. Je me suis reposée. Est-ce qu'en français, on n'a qu'un seul verbe? En russe, il y a 2 verbes. Je me suis reposée au sens, je me suis allongée sur le canapé, j'ai bouquiné. Je me suis juste reposée. Ou bien, je suis reposée. Ça y est, j'ai retrouvé mon énergie, Et je suis reposée. l'action est passée. Et L'action est passée et réalisée. Ou elle est en cours de... donc, je redis, dans le business, c'est pas si simple. Et c'est pas si Ça simple. crée des malentendus, ça, dans Voilà. cette affaire. Quand un consultant me disait, j'ai fait mon travail, je ne savais pas si ça voulait dire, je me suis mis derrière mon ordinateur, j'ai travaillé, ou j'ai fait mon travail au sens, j'ai atteint le résultat escompté. Ouais, exact. Mais je reviens, excuse-moi, à des choses un peu basiques. La langue, je ne sais pas si vous apprenez Alors moi, j'ai l'arabe. pas appris l'arabe parce qu'en fait, c'est très anglophone. On peut très bien parler anglais Donc, sans problème. Aux Pays-Bas, j'avais fait l'effort d'apprendre un peu Le flamand. le hollandais. Enfin, le hollandais, oui. Mais en fait, au final, ils répondent en anglais parce qu'ils sont assez Ils sont ouverts. très forts en anglais. Ils sont très ouverts. Mais ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, c'est important d'apprendre l'allemand Ouais. et même pour accéder au travail. Donc ça, c'est grâce au réseau des musettes et aussi à l'interconnexion de toutes les musettes, les muses. Mais la nourriture française, le cœur qui bat quand on pense à la France, parce qu'en fait, quand on part en expat, si j'ai bien compris, en tout cas en parlant avec des gens qui l'ont vécu, ils savent qu'un jour ils vont revenir. C'est-à-dire que c'est un voyage aller-retour, c'est pas un voyage aller. c'est pas Non. sûr. C'était avant. Non, ouais. Ça, c'est D'accord. vraiment le baromètre expat communication nous Justement. montre très nettement. Au départ, les gens partaient pour une durée déterminée Oui. parce qu'ils partaient pour une entreprise. Aujourd'hui, ils partent pour Ils sont le indépendants. développement personnel, Ouais, la famille, que les enfants soient bilingues, Donc découvrir ça un part pays. de la famille en fait, ça part pas du de business. moi et Voilà. de ma vie Et perso. puis c'est des contrats locaux. Hein. C'est plus des Donc en contrat local. Alors, j'allais y Et venir. donc on ne sait pas trop pour combien de temps on part. Donc la perspective du retour est On part assez à l'aventure, qui floue. était moins vrai quand Beaucoup on. plus à l'aventure Voilà. On qu'avant. est d'accord. Il n'y en a pas forcément. On est moins accompagné par une entreprise et autant les entreprises, bon an, mal an, imposaient des formations interculturelles et la préparation de l'expatriation. Ils le font plus. Moins. Ils le font pour les expats full package, l'expat d'entreprise, mais Avec pour contrat les gens français. en contrat local. Parce que maintenant, le marché du recrutement, Caroline vous le dira mieux que moi, mais c'est quand même moins. Je vais prendre c'est une boîte française, donc je vais prendre un Français en Russie, je vais mettre un Français. Non. Bah, le J'ai un Covid a poste à tout Moscou dérégulé. Et je vais Ça rebat proposer peut-être à des Russes, peut-être à des Russes de l'étranger, mais peut-être un Slovène. Mais je prends un Indien, enfin, je suis très fort en informatique. certainement un Indien dans certains jobs. Et lui, c'est son choix de venir. Et je vais très souvent oublier la formation interculturelle. Et c'est pour ça que nous, notre champ d'action s'est déplacé. C'est-à-dire Ouais. qu'avant, à 90%, c'était je prépare un expat qui va partir. Aujourd'hui, on fait du rattrapage. C'est-à-dire, on a une équipe avec 10 nationalités qui connaissent pas bien le pays dans lequel ils vivent et qui ont du mal à bosser entre eux. Je ne sais pas si on a vu cette petite animation préparée par l'excellent Nicolas Juchat, mais expatriation, ressenti, différences culturelles, c'est le milieu professionnel, c'est le réseau amical Oui. qui pose un vrai sujet, les consultations médicales, parce que c'est quand même pas rien. Pareil. Vous voyez, Non, quand on c'est va pas chez un pareil. toubib, il a le niveau, il n'a pas le niveau, comment il me soigne, enfin, c'est Aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'ils sont très paracétamol pour tout. D'accord. Voilà, il y a par exemple. C'est marrant ça aussi de Ah voir. oui, on est soigné qu'au paracétamol. Il faut arriver vraiment très très malade pour être pris en charge. Les antibiotiques, c'est assez français. hein. Voilà, c'est très français. Alors Très intéressant. qu'aux UAE, vous êtes pris très rapidement en charge pour tout. Mais Les UAE, on vous fera une césarienne pour accoucher, c'est presque la voie Voilà. normale. Ouais. À Amsterdam, je pense pas. non, pas Amsterdam. Parce qu'il faut voilà, une forme d'abattage aussi. On prend rendez-vous, on accouche césarienne et on avance. Quoi. Voilà, c'est Mais sur l'enjeu des contrats, parce que vous le répétez depuis le début de cette émission, et on voit bien l'enjeu financier des entreprises qui, après tout, prenons le contrat local. Mais qui dit contrat local, ça veut dire une sécu totalement différente, ça veut dire une couverture visas. maladie différente, Les visas. ça veut dire des visas. Les femmes conjoints suiveurs n'ont pas forcément de C'est votre visa. cas aujourd'hui Ah, moi, je suis sur le visa de mon mari, visa de mon mari, mais qui lui est en contrat local ou qui a un pas? contrat local. Donc l'entreprise pour laquelle il travaille, qui est une entreprise française, sans vous... Non, elle est internationale, enfin américaine. américaine, mais je veux dire, ils lui ont fait un contrat local. Voilà, mais moi, Et ça je change quoi? Ah, mais c'est-à-dire que alors, moi, j'ai une licence pour travailler, mais je suis sur le visa de mon mari. Donc, et puis, vous avez des pays comme en Afrique du Sud, pour avoir une femme à avoir un visa pour travailler, c'est très compliqué.
Et puis pour l'employé, un contrat Voilà. local, ça veut dire que vous ne cotisez plus. Bien sûr. Plus à la retraite, plus à l'assurance chômage. Donc vous financez votre propre retraite là aujourd'hui pour avoir des points. Bah oui. Vous la payez votre retraite Ah oui, là. on est- Avec le problème que la Sécu C'est ça. reconnaît un système de retraite étranger. Donc les gens qui sont passés de pays en pays, Il n'y en a qu'un qui sera retenu. à leur compte, Voilà. ils risquent d'avoir des gros trous dans leur retraite. Alors moi, j'ai et passé... ça, on n'est pas au bout des contentieux. Ah, Moi, c'est j'ai- incroyable ça. Pendant 15 ans, j'ai arrêté de cotiser. Et en payant soi-même, en Mais non, faisant de la... j'ai fait le choix de ne pas le faire. Oh, J'ai fait le choix de ne pas cotiser à la CFE parce que je trouvais que c'était un budget. Donc je me suis organisée différemment. la fameuse C'est un- CFE. Voilà, mais c'est un choix. C'est un choix. Mais j'assume le fait, effectivement, de ne plus avoir cotisé à ma retraite pendant 15 ans. Un mot, parce qu'il y a cet observatoire qu'Alix nous décrit, c'est une manière d'avoir des photos des expats. J'ai lu aussi qu'il y avait aussi alors, la notion de famille, on va vivre une aventure familiale, ça joue beaucoup. Oui. Vous l'avez chez les musettes, ça Bah oui, parce C'est qu'en ces fait, familles qui c'est partent sûr, mais ensemble. c'est surtout que c'est un peu le conjoint suiveur. Alors, je parle plus des femmes parce que c'est plus ma communauté massive, mais c'est elles qui font que le mari a après une vie sociale, que les enfants ont une vie sociale, que... Elle organise le dîner, elle crée les qui- rencontres. Oui, voilà, ça passe par là. C'est pas monsieur qui est en entreprise toute la journée qui va On peut pouvoir pas, c'est ce faire... que je disais. Mais on est quand même à un changement de modèle très très fort depuis le Covid. C'est-à-dire que la famille, nous on était la famille canard, papa, maman, les enfants sous les ailes, Ouais. et hop, on trimballait ce petit paquet de pays en pays. C'est bien pour les gosses aussi, si je peux me permettre, parce qu'ils apprennent des langues, des Il y cultures. a des trucs super, il y a des failles aussi, après il Ouais. faut accompagner, mais il y a les deux. Mais ça, c'est vraiment en train de Ça change ça aussi. changer. D'abord parce que si on est en contrat local, on passe plus d'un pays à l'autre, comme ça c'est quand même plus compliqué. Mais surtout que les conjoints, je vous disais, c'est compliqué pour les conjoints, donc ils sont plus réticents à bouger plus souvent. Et donc ce qu'on voit vraiment de façon massive aujourd'hui, c'est des conjoints qui disent je ne bouge plus. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le commuting. Et là, je vois la boîte de mon mari. Je On prends lui a l'avion. proposé il n'y a pas longtemps, une expat, on va dire à 5000 km de la France quand même. Et quand il a dit oui, mais ma femme n'est plus mobile, on lui dit mais c'est pas grave, tu fais les allers-retours. Oui. Il y Wow. a un impact sur la Et avec le télétravail, ça se fait bien. Ouais, c'est Moi, je jouable. veux dire, ouais, le climat là-dedans. Ouais. Parce Oui, que et puis- expat et Et climat. il le fait là en ce moment, votre. Ah bah non, il a dit non. Il a dit non. Il a dit Mais non. s'il avait fait, ça aurait fait quoi? Une semaine de boulot, 4 jours à la Oh, maison, Probablement 3 jours à la maison et 4 jours sur place. Et là, Et on on- envoie en Russie, il y en a plein. avec une fatigue, On envoie excusez-moi, juste aux colossale. États-Unis. Avec, oui. Colossal. Avec des cernes comme ça et on compte les dents. Bah, évidemment, on se creuse, on prend l'avion, il y a le stress. Juste un mot, il y a les indépendants. J'ai vu aussi, alors le Covid a aussi libéré cette espèce de folie de ceux qui partaient bosser pas loin dans les pays chauds. Mais il y a eu, ça s'est enraciné. Vous les avez ça aussi, ces indépendants qu'on vous leur dit Ah oui. et qui disent, moi je pars à Hawaï, je m'en fous, je pars là. Bah, ils ont un travail nomade. Mais ça, c'est Ils sont des très expats, digital nomades. je dirais précaires. Enfin, c'est les précaires du nomadisme. Ah oui, mais ça. en ce moment, c'est tellement tout est digital qu'en fait, ils arrivent à retrouver leurs clients, même s'ils sont basés à Tahiti, à Bali. Hein. Et puis pour les conjoints, c'est formidable. Maintenant, alors c'est pas encore C'est vrai. beaucoup, mais dans le Ouais, baromètre Expat ouais. Communication, on voit maintenant, il y a 10% des conjoints qui sont en full télétravail. D'accord. Donc tant mieux pour eux. Et ces fameux digital nomades, et ça se normalise. C'est-à-dire que là, on a sorti une étude là-dessus il y a un mois. Les inconvénients liés au télétravail fondent d'année en année dans les enquêtes. Ils trouvent ça de plus en plus normal. Et le chiffre, moi, qui m'a fait bondir, et on a une dizaine d'entreprises qui sont membres du board du baromètre, donc qui analysent les réponses de leurs expats, et ils étaient quand même stupéfaits de voir que 45% des expatriés exigent le télétravail. C'est-à-dire, vous êtes envoyé au Japon, C'est ça géant. coûte une blinde à l'entreprise, et il vous semble absolument normal Mais d'avoir 1 ou 2 jours de télétravail du par Japon, semaine. du Ah Japon, ouais. hein, on est d'accord. On ne fait Ah pas ouais. les navettes, hein, on est OK. Pourquoi? Parce que comme votre principale motivation, on l'a vu, elle est perso. Je viens pour mon développement Bah ouais. personnel, etc. Je viens pas pour passer tous les jours 2 heures dans ma bagnole dans les transports. Et rester dans un bureau au prétexte que je suis expatrié. Voilà. Et que je suis bien payé. On est d'accord, on est quand même plutôt bien payé quand Oui, on est expat. bien sûr. Je veux dire, financièrement, on s'y retrouve. C'est une très belle opportunité financière. On est d'accord. Bien sûr, bien sûr. En général, on ne décline pas au niveau Non, du non. salaire quand on part en expat. Enfin, vous me le confirmez. Oui. Alors, du Ah. salaire du collaborateur, Non, mais le conjoint, lui, c'est sûr. Mais du couple, Ouais. ça se travaille. Et Ouais. dans des endroits comme Singapour, Oui. par Adeline exemple, dit où oui il y a de une la tête. inflation énorme. C'est ça. Singapour, on a beaucoup d'expats là qui sont pas très à l'aise Ouais, en c'est disant mon conjoint va. Parce que, en plus, c'est de plus en plus difficile pour les conjoints de travailler à Singapour. Ouais. Ce qui fait qu'au niveau du couple en général, l'équilibre n'est pas extraordinaire. Donc on gagne beaucoup, mais en même temps, on perd de l'autre côté par le conjoint Oui, ou la parce que conjointe. même les achats aux UAE, c'est très cher. Hein. Donc, il y a la TVA un peu déguisée. Moi, je pense qu'il ne faut enfin, pas voilà, partir donc- pour l'argent. Si vous partez pour l'argent, c'est pas le bon calcul. Oui, c'est de Et toute là, vous façon, risquez d'être déçu au retour, notamment. Si vous partez pour le développement personnel, pour ce que ça va vous apporter, qui est la principale raison des gens,
C'est C'est ce qu'il faut. C'est un projet de vie et l'argent Je serais fait pas partie. Fait partie. Vous y voyez, avant de nous quitter, je suis très en retard, vous restez combien de temps encore, combien d'années aux États-Unis aux EUE? Pour l'instant, on n'a pas envie de partir. Mon fils a dit qu'il est resté jusqu'au bac parce que justement, les enfants, c'est compliqué pour eux de bien sûr. bouger, surtout à certaines périodes. Garder la dynamique scolaire, Voilà, puis et après on puis revient. des quoi. amis, mais refaire tout ça, c'est compliqué pour eux aussi de refaire des amis à réseau. Donc, pour l'instant, au moins encore 4 ans. États arabes unis. On est d'accord, parce que j'ai un peu écorché le pays. Et vous y repartez quand, là vous profitez un petit peu de On va profiter de l'été en France, l'été en sans France. même revenir en France. Ah voilà. Et après, Oui, c'est intéressant de montrer aussi qu'il y a quand même... La France, elle bat toujours dans nos cœurs, même quand vous étiez à Vladivostok en voyage d'affaires, j'imagine. Le lien reste très fort, évidemment. Merci, mesdames, d'avoir partagé ce moment pour c'était le dernier débat de la saison, quand même, il faut le signaler, et je l'ai partagé avec vous. Merci à vous trois. Merci évidemment à tous ceux qui sont venus sur le plateau de Smart Job. Merci Caroline Gagliardet d'être venue nous rendre visite, partenaire chez Yourside, Adeline Verdier-Velten, fondatrice de La Musette, The Musette. C'est marrant de mêler un The avec Musette. C'est international, oui. Allez sur le site, et en plus, c'est évidemment un moment de partage aussi et d'échange d'expériences. Et merci à Alix Carnot avec l'Observatoire et cette étude assez incroyable sur le télétravail. Bon, le désengagement des expatriés, tiens, c'est le thème du futur. Sujet, parce que ce qui distinguait les expatriés, ce qui les distingue toujours, c'est quand même avant tout la loyauté et l'engagement. Évidemment. Mais c'est comme tout le monde, l'engagement il change aujourd'hui. Merci Alix Carnot, directrice générale d'Expat Communication. Merci à vous trois, mesdames. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité avec beaucoup de retard, évidemment.